C'était justement arriver à montrer comment le travail a évolué depuis la première œuvre qu'on voit au fond, qui est la petite pièce en obsidienne noire accrochée au mur que j'ai faite avec le Cirba, qui est née donc d'un procédé un peu alchimique de recréer artificiellement l'obsidienne en refondant de la pierre ponce, et on a travaillé 2 ans avec le Cirba sur ce projet. Et pendant ces 2 années, j'ai découvert le monde des verriers, j'ai eu envie de commencer à travailler avec eux, et c'est là que je suis tombé dans le verre. Voilà. Et donc tout a commencé par cette obsidienne noire, et vous verrez au Crac de Sète les dernières œuvres faites 30 ans après, faites aussi en obsidienne noire. Donc il y a comme une boucle comme ça qui se présente sur ces 2 expos. Ici, pour moi, c'est assez émouvant de voir ces œuvres, parce que c'est des œuvres que j'ai collectionnées donc depuis le début. J'ai toujours essayé de garder les œuvres de chaque série, puisque je travaille par série, et me dire que je voulais garder une trace de chaque série. Alors, certaines séries, malheureusement ou heureusement, puisque si je les ai plus, c'est qu'elles ont été vendues, donc ça a servi à faire d'autres œuvres. Mais c'est la première fois que je les vois toutes ensemble, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été montrées. Elles existaient dans ma tête ensemble, mais physiquement, je ne les avais jamais vues, puisqu'elles étaient dans des caisses pendant toutes ces années. Et donc, je dirais que c'est peut-être la seule et unique fois qu'on va les voir toutes ensemble, parce qu'après, elles vont retourner dans des caisses. Et peut-être un jour, si je fais une fondation, ou je sais pas, je ressortirai cette série sur le verre. Il faut savoir qu'il existe d'autres séries sur le souffle, sur la photographie, sur les films, qui sont aussi des collections que j'ai faites de mon travail, mais que j'aimerais peut-être un jour faire, d'ailleurs, se collectionner soi-même la photographie, se collectionner soi-même le souffle, enfin bon. Mais en tous les cas, commencer par le verre, ça avait vraiment un sens par rapport à l'exposition de Sète aussi, puisque ça permet vraiment peut-être, cette exposition éclaire les œuvres de Sète, et les œuvres de Sète montrent peut-être les choses peut-être plus radicales, plus sombres, qui sont déjà dans ces œuvres, mais qu'on ne découvre. Les deux expositions vraiment dialoguent, et je pense que c'est important de voir les deux. Je pense qu'on peut les voir dans n'importe quel sens, soit commencer par Montpellier et finir par Sète, ou l'inverse. Et ici, donc, on a au centre cette œuvre en forme de croix que j'ai appelée Géométrie amoureuse, qui avait été montrée au Louvre dans les salles mésopotamiennes, et qui a donné le titre aux 2 expositions, puisque l'idée c'était de montrer aussi que c'est vrai qu'on a parlé de baroque, mais qu'il y a quand même une certaine rigueur dans le travail, mais que cette rigueur est perturbée par le sentiment en général, et le sentiment amoureux. Donc ces œuvres-là sont assez claires par rapport à cette idée de géométrie amoureuse. Et surtout, l'envie que j'ai eue, c'était de refaire une grande installation, puisque je ne voulais pas montrer ces œuvres dans un esprit muséal, où on allait se retrouver face à des petits cartels avec telle œuvre, telle. Je voulais que les gens qui verraient cette exposition la voient vraiment comme une exposition, comme une grande installation. Et le lieu m'a beaucoup inspiré, puisque on voit les couleurs des vitraux dialoguent avec les couleurs des œuvres. Je vous invite à venir aussi le soir, parce que c'est très beau quand la lumière rentre de ce côté avec les arbres qui sont derrière les vitraux. La lumière bouge, c'est vraiment assez magique. Et puis il y a aussi tout ce projet sur le langage des fleurs qui est au mur. Donc il y a une petite série de cet herbier merveilleux que j'avais créé, et vous pouvez voir dans certaines descriptions qui sont faites sur ce langage des fleurs, la résonance par rapport aux vitraux qu'il y a au-dessus. Par exemple, dans la fougère, où il est dans le livre, j'explique que la fougère, en fin de concert, la forme de la fougère naissante a servi de forme à la crosse de l'évêque, et vous avez au-dessus 2 évêques avec une très belle crosse. Donc j'ai essayé aussi que l'œuvre, à travers ces textes, vienne aussi éclairer la symbolique des vitraux qui sont au-dessus.